Nous sommes à un an du déclenchement de la guerre en Ukraine et de l'invasion de ce pays par la Russie. Il est donc nécessaire de faire un premier bilan de la situation de l'agriculture française dans un contexte de guerre. Alors plusieurs points sont nécessaires. D'abord une approche des prix, puisque la Russie et l'Ukraine étant deux géants de l'agriculture mondiale, il y a eu des répercussions sur la formation des prix sur les marchés agricoles, même si le déclenchement de la flambée des prix agricoles que nous avons connue en 2022 a été précédé par la fin de la pandémie et la reprise économique vigoureuse. Alors, globalement, les prix agricoles ont été bien orientés pendant toute l'année 2022, à la fois pour des raisons de guerre, mais aussi, pour ce qui est de l'élevage, pour des raisons de rationnement de l'offre. Donc nous avons des prix de la viande qui ont été bien mieux orientés, et combinés végétaux, animaux, nous avons obtenu à la fin de l'année 2022 un redressement significatif des résultats de la branche agricole, ce que nous appelons régulièrement le revenu des agriculteurs, qui a augmenté de 15%, et la valeur ajoutée produite par les agriculteurs s'est également redressée de 19%. Si les prix ont considérablement augmenté, les charges aussi ont pesé sur les trésoreries des exploitants agricoles, que ce soit pour les engrais, pour l'énergie et évidemment, comme je viens de le dire, pour l'alimentation des animaux. Le troisième registre qu'il faut avoir à l'esprit, c'est les résultats du commerce extérieur agroalimentaire. Du fait d'un repli des exportations de l'Ukraine en blé et en maïs notamment, certains pays producteurs et exportateurs, comme la France, ont pu profiter d'un surcroît de demande en provenance notamment d'Égypte, du Maroc ou de l'Algérie, ce qui, à l'arrivée, fait que l'excédent commercial agroalimentaire s'est fixé en 2022 à 11 milliards d'euros. C'est 3 milliards de plus comparativement à l'année 2021. Toutefois, il faut nuancer puisque certains déficits, comme ceux que nous enregistrons depuis longtemps en fruits et légumes, et puis plus récemment en viande, en particulier en volaille, eh bien ces déficits se sont aggravés. Alors toute la question va être de savoir comment les prix vont s'orienter en 2023 et comment les coûts d'approvisionnement en engrais et en aliments pour animaux vont être profilés pour ces mois qui arrivent. Le risque réside dans le fait que si les prix des produits agricoles baissent, comme ils le font depuis maintenant le début de l'année, c'est le cas pour le blé ou le maïs, le risque est de voir le ciseau des prix se mettre en route, c'est-à-dire que les charges vont dépasser les prix agricoles au point de détériorer les résultats des exploitations agricoles.